Se poser sur un câble sous tension d'une ligne de tramway n'est dangereux que pour les abeilles. Les passants n'ont pas vraiment de raison de s'inquiéter. Cet essaim n'a pas de miel à protéger et il est très rare que les abeilles attaquent dans ce cas. Les pompiers viennent à leur secours. Car ce sont bien les abeilles, complètement désorientées, qui aujourd'hui ont besoin d'aide. Les pompiers ont amené avec eux des spécialistes qui pourtant semblent avoir bien du mal à maîtriser les mouvements de ces abeilles. Les pompiers finissent par utiliser les tuyaux d'incendie. L'eau froide a le mérite de calmer les abeilles, du moins pour le moment. Au début, les abeilles n'opposent aucune résistance quand, sans ménagement, les pompiers entreprennent de les transvaser dans une boîte. Mais ensuite, la reine, protégée de la douche froide par des dizaines de fidèles ouvrières serrées contre elle, fomente la révolte. L'essaim, entourant sa reine, s'échappe de la boîte et poursuit son voyage vers une destination inconnue. En attendant que les éclaireuses découvrent le nouveau logis qui abritera la colonie, les abeilles resserrent les rangs pour se réchauffer un peu et se protéger entre elles. La colonie de la vieille reine n'a pas tous ces soucis. En mettant leurs forces en commun, les abeilles sont parvenues à aménager en ruche l'intérieur du tronc d'arbre fruitier. Cellule après cellule, rangée après rangée, elles ont abouti la construction des rayons de cire de la ruche. Un travail qui aura coûté cher en matériaux de construction, puisque les abeilles consomment environ 7 kg de miel pour produire 1 kg de cire. Si les abeilles mettent autant de ferveur à construire leur ruche, c'est parce qu'elles savent que plus il y aura de cellules, plus il y aura d'abeilles à naître. Et c'est la génération d'ouvrières à venir qui permettra d'assurer la pérennité de la colonie qui a élu domicile au sein de l'arbre fruitier. Les abeilles de la première ruche partagent les mêmes préoccupations. Mais là, l'avenir de la colonie dépend entièrement de la reine. La jeune reine encore vierge est à la veille de son premier vol nuptial. Le moment est capital et rempli d'incertitudes. Elle doit rejoindre, à un moment très précis, la horde de faux bourdons qui l'attend dans le ciel. Dès que la reine prend son envol, elle est aussitôt poursuivie par les faux bourdons
qui ne peuvent résister à ces phéromones. Une fois sa mission accomplie, le faux bourdon retombe au sol, le bas-ventre déchiré. La reine rentre aussitôt à la ruche. Les ouvrières savent, à la forme de son abdomen, que l'accouplement a bien eu lieu. Elle effectuera encore quelques vols nuptiaux au cours des jours suivants, le temps de contenir suffisamment de spermatozoïdes afin de lui permettre de féconder des œufs tout au long de sa vie. Les spermatozoïdes ont une durée de vie d'une demi-douzaine d'années. La reine peut alors se mettre à pondre. En assurant la relève, l'avenir de la colonie est désormais beaucoup moins incertain. Non loin de là, des frelons élèvent eux aussi leurs petits. Et avec toutes ces nouvelles bouches à nourrir, le nombre d'attaques menées contre les abeilles enregistre une soudaine augmentation. Les abeilles contre-attaquent, même si, seule, une abeille n'a aucune chance de s'en sortir face à un frelon. Le frelon vise les gros muscles qui assurent le mouvement de ses ailes. Mais il n'est pas rare que pendant la bataille, l'abeille perde sa tête. Les frelons sont d'effrayants voisins qui terrorisent la colonie d'abeilles jusqu'à la fin de l'été. Les abeilles n'ont rien à craindre de ce visiteur que voici. L'apiculteur est simplement venu, en quelque sorte, présenter ses hommages à la nouvelle reine. Mais ce n'est pas la seule raison qui motive sa visite. Une reine fécondée a beaucoup de valeur aux yeux de l'apiculteur. Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur son droit de propriété, il y appose sa marque. Après son détour en ville, l'essaim a finalement élu domicile dans une vieille souche.